Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour accompagner tous les poissons sur le mois de mai 2023. Je vais voir un petit peu ce que le tarot va vous dire et puis dans quelle énergie vous allez baigner. Alors dans ce que je ressens déjà, on sent que il y a besoin de se relationner aux autres et que il va être important pour vous de mettre votre communication au clair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais voir ce que le tarot dit, mais on sent qu'il y a besoin dans vos tripes que ça soit vraiment en adéquation avec votre verbe. Et dans le côté verbe, c'est en adéquation avec votre être. C'est-à-dire que dans le côté j'ai besoin de dire les choses, c'est avec bienveillance. J'ai besoin de me positionner, c'est avec bienveillance. Et c'est ce côté poisson, c'est un peu comme la roue de fortune dans ce que je vois. C'est le côté dans ce que je ressens, je vais le dire. Dans ce que je ressens, je vais le faire. Dans ce que je ressens, je vais être. Parce que plus vous ressentez, plus vous êtes dans votre être. C'est logique, vous ne pouvez pas faire et puis en même temps penser à ça. Une fois que vous êtes dans ce que vous ressentez, les choses sont beaucoup plus fluides. Je vais voir ce que le tarot dit, mais l'étoile, on vient travailler votre confiance en soi. Avec la maison de Dieu à côté, on vient quelque part changer vos concepts sur le mois de mai 2023, les poissons. Il y a vraiment ce besoin de changer d'air, besoin de mobilité. Donc si vous vous sentez enfermé dans quelque chose, votre étoile, elle vient vous dire, demande, qu'est-ce que tu as envie? Donc on vient vraiment travailler sur ce côté, besoin de se relationner aux autres, encore une fois, et de bouger. Parce que si vous vous enfermez, là du coup il peut y avoir des névroses qui remontent, côté un peu de dépression, enfin dépression, pas forcément pour tout le monde, hein, prenez ce qui résonne pour vous, parce que c'est un tirage général, mais on voit qu'il y a le côté affectif qui peut rentrer en jeu. C'est ce que je ressens dans les mains aussi, c'est le côté relationnel qui est là, et c'est pas simple. Donc avec ce battleur qui arrive derrière, cette as de bâton et ce pape qui regarde quoi, ce pape la tempérance, on voit qu'il y a des choses à mettre en place qui vont pas être simples pour vous, les poissons, mais vous avez la capacité de le faire. Donc cette maison de Dieu, elle vient vous dire, vas-y bouge, provoque ta foi. Alors ta foi, c'est pas dire j'ai foi en Dieu ou si tant mieux si tu as foi en Dieu, c'est très bien, mais c'est j'ai foi en moi et je me fais confiance. Dans ce que je veux mettre en place, j'agis en écoutant mes instincts parce que j'ai envie de me relationner aux autres avec mon cœur, j'ai envie de transmettre des choses, j'ai aussi envie d'apprendre des choses, de recevoir des conseils dans différents domaines de ma vie. Donc c'est beau parce que il y a ce côté aussi de tempérance qui arrive derrière, je la vois qui regarde ce pape en disant vas-y, relationne-toi aux autres sur le plan extérieur et reviens à l'intérieur pour écouter tes instincts et vraiment ce que tu as envie de faire. Donc c'est beau parce que il y a ce côté, cette notion de mouvement avec cette maison de Dieu, cette notion j'écoute mon intérieur, j'écoute ce qu'on me dit là, en fonction de mes demandes. Donc dans vos demandes, il faut vraiment quand ce battleur qui regarde l'étoile et la maison de Dieu, lui il n'est pas forcément à l'aise parce qu'il se dit oh, mais je commence par où? À commencer par une chose, écoutez vos instincts. Par quoi je commence? Bah tiens, j'ai envie de commencer avec mon travail, par exemple. J'ai envie de bouger, j'ai envie de changer. Où est-ce que je peux changer? Où est-ce que je peux, mettons, si vous êtes à votre compte, comment je peux faire autre chose? Pour pouvoir un petit peu sortir de cette zone de confort et d'aller vous confronter un petit peu à vos envies, à vos rêves. Parce que c'est un peu ce que l'étoile vient dire. Quels sont vos rêves? On vient vous demander de rêver. Alors, c'est pas le monde des bisounours, hein, c'est pas ça que le tarot veut dire, mais c'est d'écouter vos instincts. Parce qu'on sent qu'il y a besoin pour vous de vous relationner aux autres et vraiment de donner pour recevoir et de recevoir pour donner, que ce soit vraiment ce côté vaste communicant pour vous, les poissons, sur le mois de mai 2023. Je vais faire un tarot positif pour voir ce que le tarot peut vous conseiller par rapport à tout ça, parce que je sens que dans le côté affectif, ça va pas toujours être simple. Il y a une forme d'immaturité qui peut être là sur certaines décisions que vous voulez prendre, et puis il peut y avoir des doutes qui remontent. Donc, qui remontent tout simplement parce que sortir sa zone de confort, c'est pas toujours agréable. On est bien sur nos lauriers, mais la vie, des fois, nous met un petit coup de pied derrière pour dire vas-y, continue d'avancer, quoi. Continue d'aller vers les autres. Donc, attention à l'enfermement pour vous au mois de mai, les poissons. C'est un peu ce que vous avez à travailler. Donc, sortez, allez voir d'autres choses. Si vous êtes en train de vous prendre la tête sur un truc, allez voir une expo, allez marcher en forêt, pour vous repositionner, pour retrouver vos énergies. La justice, pour le tarot positif, le jugement.
le mat. Donc c'est quelque part, c'est un peu ça, c'est besoin d'équilibre. Et le mat qui va vers cet as de coupe, c'est beau. Hein. On vous demande de mettre les choses au clair et de chercher l'équilibre. Pour vous, les poissons, sur le mois de mai 2023. Et en même temps, en cherchant cet équilibre, ça va vous permettre de revenir à votre essentiel. Parce que le jugement qui est là, il y aura forcément des choses que vous allez devoir lâcher. Mais ce qui est bien, parce que forcément, si vous sortez de vos zones de confort, il y a forcément des choses que vous allez lâcher. Et parce qu'on dit, bah tiens, ça j'ai plus envie et ça j'ai envie. Donc, qu'est-ce que j'ai envie? Et c'est quelque part, c'est cet as de coupe. Pourquoi le mat va vers cet as de coupe? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie de mettre en vie. Donc, c'est cette graine de votre cœur que vous venez planter. Et le mat, j'en mets une à côté parce que je suis un peu curieux, qui revient avec cette étoile. Donc faites-vous confiance dans cette étoile qui regarde cet as de coupe. Vas-y, mais écoute ton cœur, écoute ce que tu as vraiment envie au fond de toi et va vers ça. Va vers ton essentiel et rien d'autre. Alors c'est pas le monde des bisounours encore une fois, mais c'est le côté, je vais vers comment je peux me remplir, comment, et quelque part ça va sécuriser aussi votre battleur qui se posait peut-être des questions sur ouais mais est-ce que je suis capable? Et oui vous êtes capable. Peut-être pas du jour au lendemain, mais on y va étape par étape. On n'a pas appris à marcher en 2 jours, on n'a pas appris à lire en 2 jours, on n'a pas appris à écrire en 2 jours. Donc tout est fait d'étapes. Ne brûlez pas les étapes, mais allez toujours vers votre cœur pour pouvoir aller vers votre foi. Et votre foi, c'est je crois en moi, je suis capable de. Même s'il y a des petits doutes qui arrivent par moment. Les petits doutes, ça fait avancer. Dites-vous qu'un petit doute, c'est comme une marche. Il arrive, mais en fait, c'est pas un doute, je suis capable de le faire. Hop, et la marche, du coup, après, elle est solide. Et après, ça vous donne encore plus d'appui pour aller à la prochaine. Et là, atteindre l'objectif. Donc, mettez les objectifs en place, atteignables, hein, ça ne vous apprend rien, mais attention au côté affectif. Donc, c'est prise de décision. C'est un peu ce que je ressens, et communiquer. Il y a vraiment besoin de communiquer aussi. De dire les choses, mais aussi bien avec vous-même qu'avec les autres. Et bienveillance. Bienveillance, parce que la bienveillance, l'avantage, c'est que quand vous êtes bienveillant envers vous-même, d'office, vous êtes pour les autres. C'est un peu le vase communicant. Donc voilà pour vous les poissons sur le mois de mai 2023. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager. Moi, je vous remercie par avance et je vous souhaite encore une fois un beau mois de mai. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.